Bonjour les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne. Merci, un grand merci de me retrouver pour la suite des vidéos qui sont consacrées au Taroscope 2025 pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc on va aller voir effectivement quel message pour vous au niveau sentimental et relationnel pour cette année, donc 2025. Cette vidéo actuelle est consacrée donc au signe du Cancer, donc on enchaîne tout au long de cette semaine. Donc ça va être pour vous ce soir, amis Cancer, votre guidance pour voir un petit peu le message des cartes vous concernant, pour voir un petit peu ce que je peux vous dire au niveau sentimental, relationnel pour cette année 2025. Avant de commencer, j'en profite pour vous souhaiter à tous encore une fois une bonne et heureuse année 2025. Le meilleur pour vous, pour vos familles, pour toutes les personnes qui vous sont proches. Je vous souhaite vraiment de retrouver ou de trouver ce que vous cherchez dans ce domaine-là, puisque c'est l'objet de cette chaîne. Je vous remercie aussi tous pour votre grande fidélité, votre générosité, votre bienveillance me concernant. Donc un grand merci à vous. Voilà, ceci dit, on va attaquer la vidéo. Donc, comme toutes les autres vidéos, j'ai pris le tarot psychique, le Rider-Waite, le Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle de l'esprit animal. Donc, avec ça, on va commencer avec le tarot psychique pour voir les énergies générales. On va compléter avec le Rider-Waite. Et ensuite, je prendrai une carte de ces deux oracles pour avoir un message complémentaire. Voilà, amis Cancer. N'hésitez pas donc aussi à avoir votre ascendant, votre signe lunaire, donc faites bien des compléments avec ça. Et puis, allez voir aussi le signe des personnes qui vous sont chères, qui sont chères à votre cœur. Voilà les amis. Allez, on y va. Donc je vais commencer à mélanger, parce que vous savez que moi j'aime bien tirer les cartes devant vous, je ne prépare rien à l'avance. Donc si vous voulez aller directement au tirage, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous avancez. J'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour quelques minutes, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc ça va aller vite. Et je commence avec le tarot psychique. Donc cette carte-ci, c'est l'énergie, on va dire, générale pour vous, pour cette année 2025, complétée par 3 autres cartes. Voilà. Ensuite, je vais prendre 3 cartes du tarot Rider-Waite. Une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Voilà pour vous, amis Cancer, votre tirage est prêt. Et on va commencer tout de suite par cette première carte, donc, qui est votre énergie générale pour cette année 2025. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ombre. Alors, l'ombre, ça peut indiquer beaucoup de choses en fait, donc c'est pour ça qu'il faut toujours compléter. Donc ça peut parler un peu d'illusion, ça peut parler de choses qu'on ne comprend pas. Donc il y a une part cachée, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qu'on ne voit pas encore. Alors ça peut être des ressentis, mais ça peut être aussi une illusion, des choses où on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants. Donc voilà, il y a une part d'ombre et de lumière là, mais on parle donc d'ombre. Donc pour moi, ça va quand même parler peut-être de choses cachées, d'illusions, de choses comme ça. Donc on va compléter avec les autres cartes. Donc on nous parle de sagesse, de chakra du cœur, ok, et de prospérité matérielle et spirituelle. Alors pour moi déjà, ce que ça m'indique, c'est que bon, c'est pas négatif.
Donc la sagesse, hein, ça parle effectivement de prise de recul. Le chakra du cœur, bon, donc ça concerne bien les sentiments et le relationnel. Et puis la prospérité matérielle et spirituelle, c'est une jolie, c'est une belle réussite. En tout cas, il y a une belle stabilité. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est, il y a peut-être une, alors ça peut être une personne avec qui, ben, pour l'instant, ben, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses au niveau sentimental, il y a des choses peut-être qui vous sont cachées, malgré une relation qui paraît plutôt stable et plutôt bien. Ça peut être aussi pour moi une belle prise de recul en fait sur la situation. Une belle prise de recul sur ce que vous avez vécu. Mais il y a quand même une certaine illusion. Attention, il y a une illusion, il y a des choses qui ne sont pas très claires pour moi au niveau sentimental. Il y a peut-être... donc vous voyez, pour moi, ce que je ressens, une relation qui est un petit peu compliquée. Alors c'est soit que vous le savez, et vous savez que vous ne comprenez pas tout, qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi dans cette relation, soit vous vous bercez d'illusions sur cette relation. Donc attention à ça quand même. Attention peut-être donc à ne pas vous emballer parce que visiblement ça se passe plutôt bien. Mais avec la carte de la sagesse, pour moi, il y a une première prise de recul. Ce que je dirais en fait, ça va concerner les personnes. Alors soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. Et vous allez peut-être un petit peu aller très très vite dans cette relation, mais aussi très vite vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sentir que voilà, vous avez besoin de prendre du recul pour mieux comprendre un petit peu la situation, malgré les sentiments, malgré la prospérité matérielle, malgré que tout semble plutôt bien. Là on voit cette carte où effectivement il y a une belle prospérité, une belle stabilité, on est heureux d'avoir accompli tout ça, on parle bien de sentiments, mais pour moi avec la carte de la sagesse, il y a un recul nécessaire à avoir sur cette relation. Donc là ce que je dirais c'est soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer en début d'année là, mais très vite il va y avoir un recul. C'est comme si vous allez le ressentir pour moi. C'est comme si vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, soit parce que c'est trop beau pour être vrai, soit vous allez sentir qu'il y a quelque chose de pas très clair. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout à fait mauvais, hein, mais en tout cas pour moi, il y a une relation... voilà, il y aura des choses pour moi à éclaircir tout au long de l'année et il y a un recul qui est nécessaire sur cette relation. Donc c'est dommage parce qu'on est souvent très heureux de vibrer au niveau sentimental et on espère que tout s'aligne très vite. Donc à voir. Donc je vous mets en garde. Ça ne veut pas dire forcément que cette relation est mauvaise, mais il y a quelque chose dans cette relation qui va être un peu trouble. Peut-être qu'au départ, vous allez être tout feu, tout flamme, vous allez vous bercer d'illusions et après, vous allez vous rendre compte petit à petit qu'il y a des choses à éclaircir. En tout cas, pour moi, il y a un recul nécessaire à prendre dans cette relation. Malgré les sentiments, malgré une apparence de très très belle stabilité, il y a quelque chose, à mon avis, à éclaircir. Alors, on va compléter avec la tour, vous voyez, la tour, hein. Donc arcane majeure qui indique quand même un effondrement, une très grande déstabilisation. La papesse, donc l'intuition. Ouh là là, et le 8 d'épée. Bon, c'est ça hein, les amis. Donc il y a quelque chose, une relation qui est quand même un petit peu compliquée. Donc la papesse, deux arcanes majeures quand même, très très fortes. Hein. La papesse, ça parle d'intuition, ça peut parler aussi de choses cachées. Vous voyez, pour moi, il y a une relation qui n'est pas très claire et il y a quelque chose qui va vous secouer, qui va vous le bouleverser. C'est peut-être qu'au cours de l'année, vous allez apprendre quelque chose qui va être très très déstabilisant et c'est quelque chose qui va un petit peu nuire à votre relation. Vous voyez, le 8 d'épée, c'est le sentiment d'être bloqué, d'être perdu, d'être dans une impasse. Donc voilà, une relation pour moi où il y a des sentiments, une relation où il y a en apparence quelque chose de très beau, une belle prospérité matérielle, mais attention, pour moi, il y a une part d'ombre, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites, donc il y aura des choses probablement qui vont être très 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 déstabilisantes. Donc vous risquez d'apprendre quelque chose au cours de cette relation qui va être très 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 déstabilisant, qui risque un petit peu de vous paralyser. Mais c'est aussi pour moi quand même la tour une libération, c'est-à-dire que cette relation pour moi elle ne pourra pas durer éternellement comme ça. Il y a un moment, il faudra que la lumière arrive, que vous sachiez ce qui se passe, que vous compreniez ce qui se passe. Donc sinon pour sortir de ça.
Parce que je pense qu'au départ, ça va être quelque chose de très sympa, le chakra du cœur, hein, beaucoup d'amour, une belle stabilité, mais très vite, vous allez sentir que cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette relation, voilà, vous êtes dans une impasse, vous arrivez pas trop à savoir ce qui ne va pas et ça bloque beaucoup cette relation. Vous aurez des ressentis là-dessus et pour moi, il y a quand même des choses vraiment qui sont cachées et ce qui est caché, c'est quelque chose de très déstabilisant. Donc, ce n'est pas forcément que cette personne vous trompe et des choses comme ça. Des fois, la personne, il y a des choses dont elle peut avoir honte ou des choses comme ça. Mais en tout cas, pour moi, ça m'indique qu'il y a des choses cachées et au cours de cette année, vous allez apprendre quelque chose de très déstabilisant dans cette relation. Il y a quelque chose qui va vraiment vous secouer, vraiment qui va vous secouer. Je dirais aussi que voilà, vous allez petit à petit avoir des ressentis par rapport à ça. Hein, vous allez sentir que peut-être que cette personne, elle vous cache des choses, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vont vraiment bloquer la situation, vous voyez. Donc c'est un tirage un peu compliqué, c'est à la fois beau parce qu'il y a de l'amour, pour moi cette année il y a de l'amour, donc c'est soit je vous dis vous connaissez déjà cette personne et la relation est déjà compliquée et donc ça va continuer, mais par contre c'est l'année où les choses vont exploser, hein, voilà, où on va percer l'abcès, soit vous allez rencontrer cette personne, au départ ça va être tout beau, tout génial et très vite vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors on va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes les messages, séparation, non, fin. Bon, les amis, là, c'est pas un bon tirage. Hein. C'est pas un très bon tirage. Pour moi, c'est une relation, oui, qui va être compliquée, hein, les amis. Hein. On a la tour, hein, il y a un écroulement. Il y a une relation qui n'est pas nette, il y a une relation qui n'est pas claire, là, pour moi, pour ce tirage. Donc, j'aime pas faire des tirages comme ça, surtout pour toute une année. Mais pour moi, si vous connaissez cette personne et vous sentez que la relation elle est trouble et que vous êtes bloqué depuis un bon moment, c'est l'année où ça va péter. C'est l'année où ça va vraiment exploser et on nous parle carrément de séparation, vous voyez, de fin. Mais on le ressentait déjà un peu dans ces cartes. Hein. J'ai essayé de trouver un peu du positif là-dedans. Mais vous voyez, il y a quelque chose de caché dans il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Pourtant, il y a des sentiments, il y a une apparence de belle prospérité, mais une prise de recul, quelque chose. La papesse, c'est aussi ça, hein, les choses cachées. On a le sentiment carrément d'être dans une impasse et on a la carte de la tour. La tour, c'est l'écroulement. Il y a quelque chose qui explose. Hein. Il y a quelque chose de très déstabilisant. Donc, écoutez, à mon avis, c'est pas la relation idéale. Hein. Donc, bon, on va finir avec quand même la carte. Bon, là, cette carte, elle sort tout le temps. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Donc ça peut être aussi effectivement la carte qui représente la personne dans cette relation, un vautour, hein, une personne qui profite de vous, hein, qui profite quand même pas mal de vous. Donc moi, c'est vraiment pour l'instant, j'ai eu des bons tirages. Là, c'est le premier mauvais tirage. Donc pour moi, vous allez rencontrer une personne, ou vous êtes déjà avec une personne avec qui ça va pas, avec qui franchement ça va pas, il y a des choses cachées. Il y a le sentiment d'être un peu bloqué et on nous dit qu'effectivement, hein, il y a la tour, il y a la séparation, il y a un peu le vautour. Bon, pour moi, c'est une relation franchement qui est pas du tout positive. Donc, essayez d'éclaircir la situation. Je pense que c'est l'année en fait. Soit vous allez rencontrer cette personne et voilà ce qui risque de se passer, soit vous êtes déjà dans cette relation-là. Et puis pour moi, c'est l'année où ça pète. C'est l'année de la séparation. C'est l'année où ça prend fin. Donc c'est pas un super tirage, c'est peut-être pas ça que vous avez envie d'entendre. Donc allez voir quand même vos ascendants, votre signe lunaire. Mais pour moi, là, il y a une relation qui est mal engagée en fait depuis le début, je pense. Il y a quelque chose qui n'est pas clair depuis le début et soit c'est quelque chose que vous ressentez, soit vous allez l'apprendre et ça va être extrêmement déstabilisant et ça risque d'aboutir à une séparation. Hein. On nous parle carrément, vous voyez. Oups là. Du coup, j'en ai même la carte qui tombe. Je vais la ramasser. Ami Cancer, je suis désolé, c'est vraiment pas le super tirage ce soir. Je vais la remettre comme il faut. Oui, voilà, donc on nous parle, hein, vous voyez, séparation. Bon, enfin, je tire les cartes devant vous. Hein. Donc c'est pas génial. Je sais pas quoi vous rajouter d'autre, les amis, pour vous remonter un peu le moral, à part vous dire d'aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, ou si c'était un ascendant, allez voir votre signe solaire. Et puis le reste, parce que là, franchement, pour moi, c'est une relation qui est mal barrée. C'est une relation qui est vraiment mal engagée. Donc, en tout cas, il faut vraiment éclaircir la situation. Mais de toute façon, vous allez l'apprendre. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose, ça va péter, quoi. Donc, vous allez savoir ce qui se passe.
vous apprendrez ce qui se passe et je pense que ça ne sera pas forcément très engageant, très beau quoi, puisque ça peut aboutir carrément, on nous dit, à une séparation, on nous parle un peu d'un animal un peu pas terrible, le vautour, donc attention à la personne avec qui vous êtes, attention à la personne que vous allez peut-être rencontrer. Si vous ne sentez pas les choses, ne vous emballez pas, essayez d'éclaircir la situation peut-être pour vous protéger, pour ne pas tomber dans quelque chose de toxique ou quelque chose qui vous ferait du mal. Mais voilà, donc les amis, c'est pas génial pour vous, donc je suis vraiment désolé amis cancer, mais des fois, vous savez, il vaut mieux crever l'abcès, il vaut mieux que la relation s'arrête plutôt que de subir, plutôt que de souffrir. Et plus on attend, plus on souffre en fait. Donc voilà. Donc pour moi, il y a une relation qui n'est pas claire et qui se termine par une séparation. Là. Par une séparation. Donc c'est l'année de la séparation avec la personne, soit avec qui vous êtes, soit avec la personne que vous allez rencontrer. Voilà. Bon, attention, c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas être pour tout le monde. Et puis, il faut bien compenser avec ses ascendants et ses signes solaires ou lunaires. Hein, voilà. Voilà les amis cancer, donc je ne vais pas faire trop long, c'est la plus mauvaise vidéo que j'ai depuis, depuis le bélier, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 4, mais c'est vraiment pas un bon tirage, et toutes les cartes sont pas terribles, quoi, à part ces deux-là, mais après il n'y a que des mauvaises cartes, donc je suis désolé. Alors, ne perdez pas, hein, je ne veux pas vous accabler, ça n'est qu'une guidance générale, d'accord, donc, voilà. Donc vous faites la part des choses, vous compensez, je vous dis, avec vos ascendants. Et puis voilà les amis. Bon, bah écoutez, on va en rester là malheureusement. J'aurais préféré vous annoncer autre chose, mais n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Gardez le moral les amis, on va être là tous ensemble tout au long de cette année. Je vous embrasse du fond du cœur. Encore une fois, malgré le tirage, je vous souhaite une excellente année. C'est une guidance générale, voilà. Donc, surtout, en fait, le message, c'est protégez-vous, faites attention. Faites attention peut-être à la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Voilà, protégez-vous. Voilà. Les cartes, en fait, aussi, elles vous conseillent. Donc faites attention à vous les amis. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.